Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle et de savoir qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle déjà. Alors l'intelligence émotionnelle est la capacité donc d'une personne à mobiliser ses compétences, ses aptitudes, ses connaissances pour faire face effectivement aux pressions de son environnement. Il s'agit donc d'utiliser ces émotions dans un but constructif et positif afin d'interagir de manière harmonieuse avec les autres. Pour y parvenir, il est essentiel d'avoir conscience de ce qui se passe en soi et de mieux se connaître. Alors, pour la petite info, le terme intelligence émotionnelle a été introduit par le psychologue Peter Salovey et John Mayer en 1990. Et ensuite, il a été un peu plus popularisé par le psychologue Daniel Goleman en 1995. Alors, c'est un talent qui s'apprend. C'est en comprenant mieux nos émotions que nous pouvons être beaucoup plus épanouis. Les compétences donc émotionnelles ne sont pas des talents innés. Eh oui, mais plutôt, on va dire, des capacités acquises que l'on peut développer au fil du temps. Donc, apprendre l'art de jongler avec ses propres émotions. Cela va nous permettre donc de nous adapter à toutes les situations et de naviguer du coup dans une société beaucoup plus complexe qu'il n'en paraît. Et surtout de plus en plus complexe, surtout au jour d'aujourd'hui avec les réseaux, etc. Alors, le meilleur prédicateur de réussite dans la vie, c'est justement notre intelligence émotionnelle, car elle va nous aider à affronter donc les épreuves de l'existence. Alors, à nous de nous adapter à agir en accord avec nos désirs et à construire et à entretenir des relations positives. Donc, ça va favoriser notre aisance face aux exigences et aux pressions du quotidien et des gens surtout. Et vous serez surtout plus juste dans vos décisions et dans vos choix, mais également dans vos relations qui seront beaucoup plus authentiques. En comprenant mieux les émotions des autres, en fait, vous allez améliorer vos relations et surtout réussir à désamorcer les situations qui peuvent être parfois conflictuelles. De plus, vous développerez votre charisme, ce qui vous rendra beaucoup plus attractif grâce à l'énergie positive que vous allez dégager. Parce que vous serez beaucoup plus inspirant, vous serez beaucoup plus confiant et vous allez surtout susciter la confiance aussi aux yeux des autres et en suscitant l'adhésion automatiquement puisque vous allez susciter donc cette confiance, vous allez être inspirant, etc., etc. Alors, petite introspection. Posez-vous justement ces quelques questions afin de mieux connaître votre fonctionnement émotionnel. Première question, est-ce que vous avez l'habitude d'écouter déjà vos propres émotions? Car aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on n'écoute plus nos émotions à nous, on écoute surtout les émotions des autres. Petite question numéro 2. Quelles sont les émotions que vous ressentez le plus souvent, celles qui reviennent régulièrement? En petit 3, exprimez-vous facilement vos peurs. Car au jour d'aujourd'hui, très peu d'entre nous expriment réellement ces peurs. Ou votre tristesse, ou votre colère, ou votre joie. Car on a tellement peur du jugement des autres que, à l'heure actuelle, on exprime très peu ces émotions-là. Posez-vous la question. Et en quatrième question, pensez-vous que certains de vos maux physiques sont liés justement à vos émotions qui sont parfois bloquées? Car oui, quand on n'exprime pas ses émotions, cela peut créer des maux en nous, des douleurs, des maladies, etc. Est-ce que c'est votre cas? Êtes-vous aussi à l'écoute des émotions des autres? Car oui, il faut s'écouter soi-même, mais il est important aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, d'écouter aussi les émotions des autres. Et en dernière question, comment réagissez-vous lorsqu'une personne vous dit ce qu'elle ressent? Car écouter, c'est bien, mais est-ce que vous ressentez quelque chose? Comment vous allez réagir à ça? Car écouter, c'est bien, mais réagir aussi, c'est mieux.
Donc posez-vous ces quelques questions et n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Nous passerons ensuite à la 3e vidéo qui nous parle justement de comment se libérer de la tyrannie du QI qui fait aussi partie de l'intelligence émotionnelle.